connaissez sûrement la spiruline, cette microalgue super aliment utilisée pour lutter contre la malnutrition et pour nourrir les astronautes. Mais savez-vous qu'on peut la faire pousser chez soi? La spiruline est consommée depuis des milliers d'années, constituée de 60% de protéines, de fer, de calcium, de magnésium, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Elle est reconnue comme un super aliment. Sa culture se fait sur un espace réduit et non agricole, utilise de la lumière, des nutriments de base du vivant et du CO2 atmosphérique pour se développer de près de 20% par jour. Lorsque j'ai découvert la spiruline et ses propriétés, j'ai tout de suite eu envie de la cultiver chez moi. Mais je n'ai rien trouvé de clé en main. J'ai donc décidé d'inventer mon propre système qui permette de cultiver toute l'année sa spiruline à la maison. J'ai donc prototypé, cherché la meilleure manière de faire, appris les bases de l'électricité, de l'électronique, de la modélisation 3D, de l'impression 3D. J'ai aussi créé ma propre carte, tué plusieurs fois la spiruline, testé différents engrais, différentes LED et manières de chauffer, enfin bref. J'ai aujourd'hui un système fonctionnel que j'appelle kit de production de spiruline. Le kit de production de spiruline contient le bioréacteur, qui est l'aquarium spécialisé pour la spiruline, le filtre, la souche vivante de spiruline et les engrais, bref, tout ce qu'il faut pour être autonome et cultiver la spiruline pendant des années. Alors c'est simple à utiliser, le bioréacteur gère la croissance et quand la spiruline est bien verte, soit on augmente le volume, soit on récolte. Pour la récolte, on place le filtre sur le support, on pose le tube de la pompe et on lance la récolte. Là pour l'exemple, je récolte un tout petit peu, ça va même pas se remarquer. On peut récolter la moitié du bassin si on veut, mais bien sûr ça prendra plus de temps à se régénérer. Ensuite on prend le filtre, on presse pour enlever le maximum d'eau et on a de la spiruline fraîche. La spiruline fraîche est encore vivante et contient 2 fois plus de vitamines que la spiruline sèche. Par contre, elle se garde que 2 jours au frigo. Au niveau gustatif, la spiruline fraîche a une texture tartinable et onctueuse, aucune odeur et un très léger goût qui n'est pas désagréable. On va la regarder au microscope. Tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter de l'eau, de la nourriture, attendre un peu et récolter quand on a envie. Pour fabriquer les kits de production de spiruline et continuer les recherches, j'ai besoin de nouveaux outils comme une autre imprimante 3D, une CNC et du matériel de laboratoire pour travailler la spiruline. J'organise une campagne de financement participatif sur Mimosa jusqu'en juin 2019. Si vous avez envie de votre kit de production de spiruline fraîche à la maison, rejoignez-moi sur ma page Mimosa. Il y a un peu de vent je pense. On va attendre la fin du vent. Beaucoup de vent, ouais. Je voulais dire d'autres choses. Oui. La spiruline est aujourd'hui produite en été puis séchée pour être conservée. En la produisant chez vous, vous pouvez la produire toute l'année sans avoir besoin de la sécher. C'est bien ça.